Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends un moment pour faire une vidéo qui va être très brute, très simple, droit au but. Le principe, c'est de vous montrer un de mes process. Pour ceux qui suivent un peu, vous avez vu que TrendTrack vient de sortir une V2 de leur SaaS. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que TrendTrack, ça facilite énormément ma vie et ça facilite énormément ce process que je fais pour absolument tous mes clients. C'est un outil qui est vraiment utile et c'est un process qui est vraiment utile, qu'on soit e-commerçant, qu'on soit prestataire de service, qu'on soit freelance, média buyer dans une agence. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est indispensable à faire avant de commencer à travailler sur un client. Donc, ce process, c'est en fait une analyse d'offres et de demandes du marché sur lequel le client opère. Ce que je vais faire du coup à chaque fois que je commence à travailler sur un client ou même avant de commencer à travailler sur ce client, c'est d'aller sur TrendTrack pour analyser son marché. On va faire un exemple, je vais vous montrer en fait comment est-ce que je fais ce process pour que vous puissiez faire tout simplement la même chose sur votre e-com, sur les clients pour lesquels vous travaillez. Voilà, ça s'adapte un petit peu à tous les cas. Vous allez voir que c'est assez simple, mais c'est très efficace. On va prendre l'exemple tout simplement de Digifil, c'est moi qui m'occupe de leur Google Ads, donc je vais illustrer avec cet exemple-là. Si je vais dans les trending shops, je vais aller trouver Digifil comme ça. Je vais aller trouver le nom de mon client en fait, je vais aller trouver sa boutique puisqu'elle est dans TrendTrack, elle est traquée forcément. Donc on a Digifil qui est là et ça va me donner accès à beaucoup de data déjà sur ce client sur lequel je vais commencer à travailler. On va aller tout de suite dans le brand tracker pour avoir accès à toutes ces données en même temps. On a le brand tracker de Digifil qui est là. Le principe, encore une fois, c'est qu'on veut analyser l'offre et la demande. On prend un marché, on arrive sur un marché pour un client, donc il faut comprendre pourquoi est-ce que ce client vend ce produit, comment est-ce qu'il le vend, avec quel angle, pourquoi est-ce que les gens achètent, qui sont les concurrents sur ce marché, comment est-ce qu'ils vendent et pourquoi est-ce que les clients achètent à ces concurrents aussi. Le principe, c'est vraiment de saisir les deux côtés de l'équation, l'offre et la demande. Donc, dans TrendTrack, c'est un outil qui est super efficace pour analyser l'offre. On va voir qu'on va s'en servir aussi pour la demande, mais côté offre, c'est très très efficace. On va avoir ici une bonne vue d'ensemble des 10 meilleurs ads. Donc le principe, ça va être de commencer par regarder en gros ces ads, à quoi elles ressemblent, l'ad copy, le format, commencer à s'imprégner un petit peu des différents angles que peut utiliser le client. Maintenant, pour rentrer plus dans le détail, il y a une nouvelle fonctionnalité et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je la trouve vraiment super, surtout quand on fait Google Ads. Mais en soi, ça marche avec tous les canaux marketing et ça marche avec toutes les fonctions qu'on peut occuper. C'est ces deux onglets-là et on va voir même le troisième, Ad Copy et Headline. Ici, ils ont agrégé l'ad copy de toutes les annonces qui tournent sur 30 jours, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Et le principe, c'est que plutôt que d'aller dans l'ad librairie et de regarder toutes les ads du client ou du concurrent. Le principe, c'est d'essayer de comprendre avec cette ad librairie, avec ces ad copy, comment est-ce qu'ils vendent, comment est-ce qu'ils parlent à leurs clients potentiels, aux prospects qu'ils essayent de convaincre. Ça va nous donner énormément d'indices. L'angle marketing sur lequel ils appuient, le niveau de sophistication du marché, est-ce qu'on est encore énormément dans l'éducation ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est compétitif et donc on essaye de vendre dès la première pub. Et ça, avec ces datas agrégées, on va pouvoir facilement le détecter. On sait que par exemple, cette ad copy-là, elle a été utilisée dans 450 ads différentes. Donc c'est une ad copy qui marche pour eux. On a un autre exemple ici, mais concrètement, ça c'est leur meilleur ad copy. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de tout simplement copier ces différents ad copy, déjà les lire, essayer de comprendre par soi-même qu'est-ce qui marche pour Digifil et pourquoi est-ce que ça marche pour eux. Et après, on pourrait tout simplement copier ces différents ad copy, aller les donner à GPT et lui poser des questions pour aller peut-être un petit peu plus vite dans cette recherche. Voilà, quel est leur angle marketing principal, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour vendre à leurs clients, quels sont les mécanismes de persuasion qu'ils essayent d'utiliser, quel est le niveau de sophistication du marché, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'awareness ou est-ce qu'ils sont dans le bas du funnel dès leurs premières ads. Et tout ça, ça va être hyper intéressant. On a la même chose avec les headlines, c'est généralement beaucoup plus droit au but. La headline Facebook, c'est très court et on voit qu'ici, il y a quand même un petit peu moins de choix. Ça, c'est la headline qu'ils ont le plus utilisée.
Donc ça va nous donner un indice sur le point sur lequel ils appuient, augmenter les reviews instantanément, donc un résultat et un délai nécessaire, donc ça augmente les reviews, c'est le résultat qu'on espère avoir, et en plus ça le fait très vite. Ça nous donne un angle sur comment est-ce qu'on peut travailler pour Digifil. Et en plus de ça, non seulement on va pouvoir demander à GPT de nous expliquer un petit peu plus en profondeur qui sont les clients de Digifil et comment est-ce qu'on leur parle, mais en plus on va pouvoir aussi lui demander, à partir de tout ça et de ce que tu as compris du client, rédige-moi aussi des exemples de titres et de descriptions Google Ads. Donc on va pouvoir lui donner beaucoup de contenu, puisqu'on va avoir tous leurs arguments de vente qui vont être là-dedans, tous les bénéfices. Voilà, il y a eu un travail de copywriting qui a été fait, donc autant s'en servir, plutôt que de recommencer de zéro à faire du copywriting. Ça n'empêche de faire son propre copywriting Google Ads adapté aux mots-clés qu'on cible et au format des annonces Google Ads qui est différent. En attendant, c'est des données qui sont déjà exploitables et qui sont super intéressantes. On a vu déjà cette partie-là, cette analyse du client en lui-même. Donc j'ai fait mon tour des ads du client sur lequel je vais travailler, j'ai ses différentes créas, j'ai ses meilleurs ads, je peux voir un petit peu au-delà du texte des créatifs, je peux voir ce qu'il y a sur l'image parce que c'est autant, si ce n'est plus important que le texte de la créa en lui-même. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller voir tout le reste de l'offre, parce que là, c'est l'offre de Digifil, mais évidemment, ils ont des concurrents sur leur marché, et on va aller voir comment font les concurrents, quels sont leurs angles. Il y a peut-être des concurrents qui prennent plus de volume qu'eux, on va découvrir ça, mais en tout cas, ça peut nous donner des indices sur quels sont les angles qui existent, et est-ce qu'il y a peut-être des autres angles qu'on peut saisir, ou aller capter du trafic sur les angles des concurrents. Donc on va retourner dans nos trending shops, et par exemple, Digifil qui vendent des plaques pour les avis Google, on va utiliser ici la fonction keyword qui est sortie assez récemment et qui est très très puissante. Je vais taper Google Reviews. Ça va me donner a priori tous les shops qui utilisent ça dans leurs ads. On tombe sur Digifil tout de suite ici. Et on a plusieurs concurrents qui le vendent sous forme de cartes, qui le vendent sous forme de AirTag, qui le vendent en plaque ici. On a cet exemple-là de Review Boost qui fait aussi pas mal de trafic et qui a pas mal d'ads qui sont en live. Donc on va pouvoir prendre cet exemple par exemple, aller analyser. Donc pareil, on va l'ajouter au brand tracker. Et le process, je vais le faire ici pour le concurrent. Et je vais le faire en fait pour les différents concurrents de ce marché pour essayer de vraiment comprendre qui sont les concurrents, comment est-ce qu'ils vendent. Et en fait, je vais faire le même process que pour mon client, c'est-à-dire que je vais regarder les ads qui marchent le mieux. Donc ici, on a pas mal de formats d'ads vidéo différents. On voit qu'on a plusieurs produits, etc. On va aller dans les mêmes onglets, Ad Copy, où on a plusieurs formats d'Ad Copy. On peut même dézoomer un petit peu sur un an si on veut pour voir. Celle-là, ils l'ont pas mal utilisée, celle-là aussi. On a un top 3 ici de leurs meilleurs ad copy, donc on pourrait encore une fois exporter tout ça, les copier. On a de l'ad copy plus longue, plus courte, ça nous donne aussi quelques angles. On va pouvoir faire pareil avec les headlines. Si on regarde, ça c'est vraiment leurs deux meilleurs titres. Un bénéfice et ici de l'urgence pour convertir. Donc peut-être que ça nous indique aussi qu'on est sur un marché un peu plus sophistiqué et donc que les gens sont déjà éduqués sur le produit et qu'il leur faut juste une bonne raison de l'acheter maintenant. En tout cas, on va pouvoir analyser toute cette ad copy, tout ce travail qui a été fait de marketing et s'en servir. Encore une fois, on peut demander à GPT, sur quoi ils se basent pour vendre, quels sont leurs arguments principaux, est-ce qu'ils appuient sur des pain points en particulier, le niveau de sophistication de leur marché, etc. Pareil avec les headlines, on demande encore une fois à GPT, à partir de tout ça, est-ce que tu peux me rédiger des headlines qui se démarquent ou qui utilisent leurs angles si on veut aller cibler leur trafic ou à l'inverse se positionner sur des angles différents pour se démarquer. L'onglet landing page, il est aussi vraiment intéressant. Ça, on peut aussi le regarder évidemment sur le client pour lequel on va travailler. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur quelle page ils envoient leur trafic. Eux, ils envoient en grosse priorité leur trafic. On regarde, ça se joue entre la home page et cette page produit qui est là. Apparemment, ils ont plusieurs domaines, mais en tout cas, ça se joue vraiment entre ces pages-là. Sur un an, c'est la home page. Si on regarde sur des datas plus récentes, ils envoient sur la page produit. Donc peut-être que justement, on voit que le marché s'éduque et on envoie direct sur de la page produit. On a moins besoin de tout le copy de la home page.
Ça peut être intéressant, ça peut aussi nous donner une vision des différents produits qui sont en train de lancer, parce qu'évidemment, si on est sur l'ad librairie, on va voir leurs top ads, on peut voir leurs top produits, les best-sellers, etc. dans le résumé. Mais voilà, c'est dans website, si je dis pas de bêtises, voilà, ici on a leur top produit. Mais cet onglet landing page, ça vient confirmer ça en fait. Sur quelle page est-ce qu'on envoie? Si on a des boutiques qui ont des gros catalogues, si on a un client ou des concurrents qui ont des gros catalogues, l'onglet best-seller il va être intéressant, mais ils ont peut-être plusieurs produits qui marchent aussi bien les uns que les autres. Et ça va nous le dire parce qu'on va avoir les impressions sur ces différents produits. Donc, c'est une bonne façon de comprendre vraiment l'offre, de faire un tour d'horizon du marché et des différentes offres qu'il y a sur le marché. Notre client ou notre futur client et leurs concurrents pour essayer de comprendre. Ensuite, la partie demande, évidemment, il y a toute une partie de demande qui va se faire en dehors de TrendTrack, puisque pour Google Ads, en tout cas, la meilleure métrique de demande, c'est sûrement le volume de recherche. Donc, on va regarder le Keyword Planner, on va aller voir Google Trends, etc. pour comprendre est-ce que les gens cherchent ça sur Internet, et ce sera un très bon révélateur de demande. Maintenant, on peut quand même se baser aussi sur TrendTrack dans le sens où les impressions, ça reste, les impressions et le spend, du coup, assez logiquement, ça reste un très bon indicateur de demande. Pourquoi? Parce que cette marque-là, qui dépense quasiment 3000 $ sur une ad, si elle le fait, c'est qu'il y a une demande en face. Elle ne va pas dépenser tout cet argent pour tester une offre dans le vide. Donc, ça nous indique que ce produit, c'est un produit qui a de la demande. C'est un indicateur qui est limité, mais encore une fois, ça peut donner en quelques secondes un indice. Ça peut donner un indice. Pareil, si on retourne sur Digifil, on peut tout simplement voir, encore une fois, sur quel produit ils envoient le plus, quels sont les ads qu'ils envoient le plus. Et ça va nous donner, non, je n'ai pas ouvert le shop, je vais ouvrir la page TrendTrack, mais ça va nous donner encore une fois tout simplement les pages sur lesquelles ils envoient le plus de monde, les produits sur lesquels ils envoient le plus de monde, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a le plus de demandes, puisque évidemment ils vont aligner leur offre à la demande sur le marché. Donc, encore une fois, ici c'est pareil, on voit que la Reviews Plate c'est le produit qui est le plus demandé, et ensuite on a cette page-là pour les salons et les restaurants qui a bien fonctionné, la homepage. On a plusieurs tests qui ont l'air d'être faits. Voilà, ils sont en train de tester, on dirait bien, des landing pages différentes. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à voir parce que peut-être qu'il y a des offres plus précises qu'on peut aller capter, que là, Digifil est en train de capter. Et donc, c'est des bonnes inspirations pour se positionner. Voilà, le but, encore une fois, c'est d'utiliser cet outil et de le dépasser pour comprendre offre-demande sur un marché. C'est indispensable quand on commence à bosser sur sa propre boutique, quand on commence à bosser sur un client, que ce soit en tant que prestataire de service ou média buyer dans une agence. On veut vraiment essayer de comprendre comment vend le client, pourquoi les clients de ce business-là achètent, qui sont les concurrents, comment est-ce qu'ils vendent. Et toute cette data, en fait, elle est consolidée dans TrendTrack. Et c'est une plateforme pour faire toute cette recherche-là, plutôt que de passer des heures à aller sur les pages de résultats de recherche, voir tous les concurrents qui font des ads et essayer de copier-coller leurs ad copies, d'aller dans la librairie Facebook, la librairie Google, sur leur boutique, etc. pour faire toute cette analyse. Là, on a toute la data dans une seule interface. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, merci TrendTrack pour cette V2 qui est vraiment utile. Et j'espère que ce petit process vous sera bien utile aussi quand vous gérerez des campagnes pour des clients, quand vous lancerez vos boutiques. Voilà, c'est tout, 14 minutes. J'espère qu'on aura 14 minutes de value pour vous. Et à une prochaine fois pour mes process, pour mes techniques et comment est-ce que je fonctionne sur Google Ads. Merci, ciao ciao.